Si vous souhaitez savoir comment était la vie dans le passé, il est bon de mettre le nez dans un bon livre d'histoire. Ce n'est qu'en partie vrai. Bien que les experts aient déjà réussi à décrypter de nombreux mystères du passé, celui-ci recèle encore quelques secrets passionnants qui attendent depuis toujours d'être révélés. Plus encore, certains de ces incidents mystérieux semblent si étranges qu'ils ne peuvent même pas être classés dans un contexte qui nous est familier. Les 4 événements et découvertes que nous allons vous présenter aujourd'hui ont également tenu en haleine les experts pendant plusieurs décennies. Restez à l'écoute pour des observations d'ovnis effrayantes, des découvertes d'artefacts inexplicables et des blocs rocheux bizarres. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification. Et restez dans les parages pour découvrir l'un des plus étranges mystères non résolus que les experts n'aient jamais découvert. Le disque de Phaistos. Le disque de Phaistos, qui est l'un des plus importants artefacts de l'âge du bronze, présente aux experts des mystères insurmontables depuis sa découverte. Au cours de l'été 1908, une équipe d'archéologues a redécouvert le disque d'argile dans le complexe du palais de Phaistos en Crète. Au cours de l'analyse qui a suivi, Luigi Pernier, qui dirigeait les fouilles à l'époque, a conclu que l'objet datait d'environ 1700 ans avant Jésus-Christ. D'autres experts sont par la suite arrivés à la conclusion que la période d'origine est plus probablement à classer dans le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Pour d'autres experts, cependant, c'était clair. Le mystérieux disque n'était pas du tout un artefact ancien, mais une contrefaçon moderne. Cependant, non seulement la question de la datation, mais aussi celle de la production et du décryptage font toujours l'objet de discussions controversées. Ce qui est certain, c'est que le disque de Phaistos est orné d'innombrables signes abstraits ainsi que de motifs d'animaux, humains et matériels. Mais que signifient ces symboles énigmatiques? Dans quel but le disque de Phaistos a-t-il été fabriqué? Un problème qui s'est toujours posé lors des innombrables tentatives de déchiffrage existe dès le départ. Personne ne sait dans quel sens les caractères sont écrits. Déchiffrer le contenu de l'artefact par simple essai et erreur est tout simplement impossible. Par conséquent, personne ne peut savoir lequel des décryptages proposés s'applique réellement. Quelques experts interprètent le disque de Phaistos comme un document astronomique. D'autres pensent qu'il s'agit d'un plateau de jeu antique. Mais les variantes d'une écriture rituelle, d'un calendrier, d'une boussole stellaire et d'un hymne religieux ne sont pas non plus à exclure. L'un des principaux problèmes rencontrés par les chercheurs lors de l'examen de l'objet réside dans le fait que le texte ne contient que 241 caractères. Les observations statiques ne peuvent donc pas être effectuées. Étant donné qu'aucun artefact comparable n'a été retrouvé jusqu'à présent, la complication de l'unicité se pose également. Il n'existe aucun indice qui pourrait nous fournir des informations sur la langue utilisée ou le contenu. Si les archéologues ne trouvent pas d'équivalent au disque de Phaistos, celui-ci pourrait rester à jamais un mystère non résolu du passé. Incident d'OVNI à Florence. Nous sommes le 27 octobre 1954, lorsque des milliers de supporters de football se pressent au stade de Florence. Le derby local entre l'AC Fiorentina et ses adversaires de Pistoia est attendu avec impatience depuis des semaines. Il est donc d'autant plus étonnant que, peu après le début de la deuxième mi-temps, personne ne s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain vert. En fait, les yeux des spectateurs et des joueurs étaient désormais dirigés vers le ciel. Mais qu'est-ce qui avait tant captivé les gens à l'époque? Plus tard, un témoin oculaire a signalé la présence d'une structure en forme d'œuf qui survolait tranquillement le terrain. L'apparence de l'objet mystérieux rappelle à un autre supporter un cigare surdimensionné. Alors que l'objet inconnu a plané au-dessus du stade pendant environ 2 minutes, des particules argentées étincelantes sont également tombées du ciel. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'étonnement général des spectateurs du stade se transforme en un choc paralysant. Aucun d'entre eux n'avait vu quelque chose de semblable auparavant. Particulièrement mystérieux, ce jour-là et les jours suivants, d'autres observations inexplicables ont été faites dans la région. La substance brillante, qui est tombée sur la ville comme la pluie d'un monde imaginaire, aurait recouvert des rues et des bâtiments entiers. Cependant, après environ 1 heure, le précipité collant s'est de nouveau dissous dans l'air.
Le rédacteur d'un journal a réussi à capturer l'un de ces étranges flocons avant qu'il ne disparaisse, puis l'a remis aux scientifiques. Une analyse précise a montré qu'il s'agissait d'une structure semblable à du coton, composée de magnésium, de bore, de silicium et de calcium. Aujourd'hui cependant, les substances qui sont tombées du ciel ne peuvent plus être étudiées. Le matériau a été complètement détruit lors des tests de l'époque. Mais quel était le contexte de cet étrange spectacle qui a suscité l'étonnement et la terreur de tant de personnes à l'époque? Pour un camp, une chose est sûre à ce jour. Cela ne pouvait être que l'œuvre d'extraterrestres. Un peu plus terre à terre, mais non moins controversée, est l'approche qui cherche l'origine de l'incident dans le royaume des araignées. Les substances tombées du ciel seraient en fait les fils de certaines espèces d'araignées. Ces créatures rampantes produisent des structures de cordes ressemblant à des toiles qui servent en quelque sorte de dirigeables naturels lorsqu'elles se laissent emporter par le vent. Toutefois, cette explication, qui semble tout à fait plausible, comporte deux gros écueils. Premièrement, des milliers et des milliers d'araignées auraient dû être vues en même temps, mais aucun rapport ne peut être trouvé à cet égard. Deuxièmement, la composition matérielle des toiles d'araignée ne correspond pas aux résultats obtenus en laboratoire par les scientifiques. La théorie de l'araignée ne fournit pas non plus d'informations sur la nature de l'objet mystérieux qui se trouvait au-dessus du stade de football. Chevalier noir. La dénomination chevalier noir ne fait pas référence à un chevalier légendaire du passé, mais à un objet en orbite autour de la Terre que les extraterrestres utilisent pour étudier la race humaine. C'est du moins ce dont beaucoup de gens sont devenus intimement convaincus. Bien que la théorie de la conspiration correspondante soit très répandue, l'existence de ce satellite extraterrestre n'a jamais pu être confirmée. Selon les partisans de ces histoires passionnantes, cela est principalement dû au fait que le gouvernement américain a toujours gardé secret les faits pertinents et les résultats des observations. Si vous vous demandez à quoi ressemble le vaisseau spatial extraterrestre, vous pouvez jeter un coup d'œil à une photo prise en décembre 1998. Toutefois, le site officiel précise que la structure mystérieuse que l'on voit sur l'enregistrement n'est pas le Chevalier Noir, mais un simple débris spatial conventionnel. Cela peut sembler être une explication raisonnable. Cependant, cette histoire est en contraste direct avec ce que de nombreuses personnes ont rapporté au cours de l'histoire concernant ce soi-disant satellite. En conséquence, le Chevalier Noir aurait été vu bien avant le début des voyages spatio-terrestres, de sorte que l'explication selon laquelle il s'agirait d'une couverture spatiale ou d'une autre forme de débris provenant d'une mission spatiale ne tient pas la route. Il existe également des rumeurs selon lesquelles le prétendu satellite émettrait régulièrement des mystérieuses ondes radio. Il s'agit d'une affirmation vraiment passionnante qui n'a toutefois pas encore été étayée par des données officielles. Pour les adeptes de la préastronomie, il est clair qu'il s'agit en fait d'une sonde de recherche extraterrestre qui observe de près notre planète et ses habitants, et pas seulement dans les années les plus modernes. En fait, on dit que le Chevalier Noir tourne autour de notre planète bleue depuis 13 000 ans. Que pensez-vous de cet objet mystérieux qui fait toujours l'objet des théories aventureuses ? Faites-nous part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Le lac Rupkund. Le lac Rupkund est un lac assez petit au milieu de l'Himalaya. Jusqu'ici, rien de spectaculaire. L'horrible secret qui a fait la une des journaux dans le passé se cache au fond du lac. Des centaines de squelettes humains s'y trouvent. Après leur découverte en 1942, les restes mortels ont immédiatement posé aux chercheurs une énigme presque insoluble. Quelles circonstances ont fait que ce lac de montagne discret s'est transformé en charnier ? Selon une étude complexe, les ossements remonteraient au IXe siècle. Les experts ont fini par croire qu'ils avaient trouvé le véritable contexte de cette horrible découverte. En conséquence, les victimes ultérieures ont été surprises par une tempête de grêle extrême, au cours de laquelle d'innombrables objets de la taille d'une balle de tennis sont tombés du ciel. Le problème ? Des analyses ultérieures ont révélé que certains des squelettes dataient du XXe siècle. De plus, les victimes provenaient apparemment de régions très diverses. Deux événements dévastateurs ont dû se produire à environ 1000 ans d'intervalle, tuant d'innombrables personnes au même endroit. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ils ont été trouvés pratiquement au même endroit.
Cela a conduit certains à penser que les personnes qui vivaient autrefois ici devaient avoir connaissance du premier charnier avant de commencer à travailler sur le second. Toutefois, au cours des années qui ont suivi, les informations concernant ces deux tombes ont été perdues pour l'histoire. Les chercheurs espèrent qu'ils seront bientôt en mesure de découvrir plus d'informations sur ces tombes. Mais pour le moment, elles restent inexpliquées et non résolues. Le rocher de Dayton. Les Phéniciens, les Vikings, les Portugais ou les Chinois? À ce jour, les esprits scientifiques ne s'accordent toujours pas sur l'identité des énigmatiques pétroglyphes de Dayton Rock. Une chose est sûre, l'imposant rocher situé dans l'État américain du Massachusetts est orné de nombreux symboles géométriques, de dessins primitifs et de caractères inconnus. Cependant, une chose est également certaine, on ne sait absolument pas quand et par qui ces mystérieux symboles ont été créés. Selon toute vraisemblance, le ou les créateurs ont utilisé des outils pointus en pierre ou en métal pour immortaliser leurs inscriptions pour l'histoire. Le mystère de Dayton Rock a troublé l'humanité pendant plusieurs siècles. Selon certains documents, l'objet aurait été découvert dès l'automne 1680. Les théories sur les fabricants présumés sont aussi nombreuses que controversées. La plupart des chercheurs pensent que Dayton Rock est l'œuvre des Amérindiens. Des esprits un peu plus créatifs considèrent qu'il est plus probable que l'objet ait été édité par un prince du légendaire royaume insulaire de l'Atlantide. Mais la question de l'unique créateur est-elle vraiment exacte? En fait, une théorie veut que les ornements n'aient pas été réalisés par un seul, mais par plusieurs tribus différentes. Le rocher de Dayton pourrait avoir été utilisé comme une sorte de livre d'or naturel. Si une tribu indigène passait devant l'objet impressionnant, elle y laissait sa marque. Afin de protéger la mystérieuse structure des intempéries et du vandalisme, le rocher de 40 tonnes a été transporté dans un musée voisin en 1963. Depuis lors, il a attiré de nombreux touristes curieux du monde entier. Le Bigfoot existe-t-il vraiment? Beaucoup de gens ne croient pas que Bigfoot existe réellement, mais l'autre partie, qui est fermement convaincue de l'existence de cette énorme créature ressemblant à un singe, a toujours été confrontée à un problème majeur. Il n'existe tout simplement aucune preuve acceptée que la silhouette velue erre réellement dans les montagnes boisées d'Amérique du Nord. Cependant, cela n'a pas empêché deux randonneurs audacieux de rechercher spécifiquement Bigfoot dans une grande zone boisée de l'Ohio en février 2020. Si l'on croit à l'authenticité des enregistrements obtenus, l'excursion des deux hommes devrait être couronnée de succès. D'après leurs propres déclarations, les randonneurs ont d'abord suivi une piste d'ossements de cerf avant de finalement entendre des sons étranges. Après tout, les chasseurs de Bigfoot veulent voir la créature velue de leurs propres yeux, puis la capturer avec leur drone. Bien qu'il semble être un groupe de chasseurs honnêtes, nous devons également envisager l'idée que les prétendues preuves qu'ils recueillent pourraient être fausses. Cependant, une chose rend leur histoire d'autant plus convaincante et passionnante. La zone forestière correspondante, dans laquelle les enregistrements ont été effectués, fait toujours la une des journaux lorsqu'il s'agit d'observations présumées de Bigfoot. Plus de 30 observations passionnantes de ce type ont été enregistrées ici depuis les années 1980. Malheureusement, aucune de ces observations n'a jamais été prouvée sans l'ombre d'un doute, mais cela ne signifie pas qu'elles sont toutes fausses. Bien qu'il ne semble pas y avoir trop de preuves modernes pour expliquer ces observations de Bigfoot, il est certainement possible qu'une étrange créature ressemblant à un singe ait échappé aux yeux des humains pendant des centaines d'années. Après tout, des choses plus étranges se sont produites. Objet solaire énigmatique. La sonde Parker Solar Probe de la NASA devait entrer dans l'histoire le 28 avril 2021. Comme l'a annoncé la célèbre agence spatiale en décembre de la même année, la sonde non habitée a été le premier objet fabriqué par l'homme à entrer en contact étroit avec le Soleil. En détail, la sonde s'est en effet approchée de notre étoile haute centrale à 6,5 millions de kilomètres près, en passant par ce que l'on appelle la couronne solaire. Cependant, un regard sur les observations déroutantes du passé conduit les ufologues convaincus à soupçonner que la sonde Parker Solar Probe n'était en aucun cas la première structure non naturelle de l'histoire à s'approcher aussi près du Soleil. En effet, en avril 2020, un étrange objet triangulaire a été découvert dans le voisinage immédiat du Soleil. Particulièrement déroutant, la structure ne semble pas bouger, ce qui signifie qu'il ne s'agit selon toute probabilité pas d'une tache solaire.
Si la science conventionnelle n'a pas encore de réponse quant à l'origine et au véritable contexte de cet objet mystérieux, les esprits plus créatifs en sont certains. Ce que nous voyons là est le vaisseau spatial d'une espèce extraterrestre. Très bien les amis, désormais votre avis nous intéresse. Quel mystère du passé vous a le plus intrigué? Connaissez-vous d'autres incidents ou artefacts déroutants qui n'ont toujours pas été déchiffrés? Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Encouragez-nous en mettant un pouce bleu et abonnez-vous pour rester à jour. Vous voulez en savoir plus sur les découvertes les plus mystérieuses de tous les temps? Alors jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons liées ici pour vous. Merci d'avoir regardé, bonne soirée et à la prochaine.